pour un meilleur confort, une meilleure assise sur le pavé. Bien sûr, il faut s'adapter à tous les profils. Quand ça grimpe, on met les braquets en conséquence. Là, quand on a affaire à un terrain accidenté comme celui des pavés, il faut du matériel adapté aussi. Et ce n'est pas forcément du matériel que tous ont l'habitude d'utiliser. On l'a dit tout à l'heure, certains grands leaders, les pavés, ils ne les voient que dans l'assiette. Bien saignant. Ce marais Poitevin, vous voyez, est une sorte de mosaïque de verdure. Et pour voir où passent les petits chenaux, eh bien, il faut simplement suivre les rideaux d'arbres. Si vous suivez la végétation et vous voyez où est l'eau. Nous sommes passés tout à l'heure à Puraveau, Sainte-Radegonde-des-Noyers. Nous allons arriver à Chaillé-les-Marais. Chaille en Poitou, et croyez-en, un vieux Poitevin. Chaille, ça veut dire la pierre. Donc Chaillé-les-Marais, pour faire un peu de toponymie, ça signifie l'endroit pierreux, le roc au milieu du marais, tout simplement. Et nous sommes dans la dernière heure de course, 43 km avant l'arrivée à Fontenay-le-Comte. Toujours 3 hommes à l'avant, 1 minute 34 d'avance sur le peloton. Arrivée prévue, ouais, un petit peu avant 15h40 ici à Fontenay-le-Comte. Avec donc une allure soutenue, on se rapproche des 44-45 km/h de moyenne sur cette première étape du Tour de France. Oui, la moyenne était supérieure à 45 km/h il y a un petit moment déjà, et on est dans la dernière heure, ça ne va plus ralentir maintenant. Donc nous serons au-delà des 45 sur la ligne d'arrivée, c'est sûr. Vous voyez l'eau partout présente. Ça donne une poésie à cette région assez extraordinaire. Habituellement, il y a moins de monde, pour tout vous dire. La dernière heure de course, les sprinteurs vont bientôt entrer en scène, en tout cas les équipiers des sprinteurs vont bientôt entrer en scène et on va s'intéresser à l'un d'entre eux, peut-être le plus féroce sur ces dernières années, c'est Marcel Kittel, l'Allemand 5 fois vainqueur d'étape. L'an dernier, il avait fait main basse sur le sprint sur le Tour de France 2017. Marcel Kittel, on va l'écouter parce que l'Allemand est un acteur majeur du Tour de France depuis 6 ans. Maintenant, 14 victoires d'étape au total sur la grande boucle pour Marcel Kittel. On l'écoute. Mon but chaque année, c'est de remporter une étape. Ouais, gagner au moins une étape. Et bien sûr, si j'y arrive, tout va bien. Si je fais, ça ira pour moi. Quand je repense à l'an passé, je me souviens que j'étais très relax. Et la première étape entre Düsseldorf et Liège était incroyable, avec tous ces spectateurs. Et d'aller chercher une première victoire, c'était très important pour moi. Après ça, j'étais libéré. Je me sentais plus libre pour faire ce que j'avais à faire. On a tenté tous les coups possibles, c'était juste incroyable. Et je pense que c'est unique de pouvoir gagner 5 étapes sur le Tour en 11 jours. C'est quelque chose que vous n'osez imaginer quand vous prenez le départ d'une telle course. Après, j'ai été un peu malade et le Tour a mal tourné pour moi. Toutes ces mauvaises choses qui me sont arrivées, cet accident, c'est la course, ça arrive. Quand je suis tombé et que j'ai abandonné, je me suis assis à l'arrière dans la voiture et j'étais très déçu. Mais rapidement, j'étais fier de ce que j'avais réalisé. Je pouvais me dire que j'avais réussi quelque chose de bien après tout ça. Voilà Marcel Kittel, l'un des grands acteurs du Tour de France 2017 avec ses 5 victoires d'étape avant son abandon sur la route de Serge Chevalier l'an dernier, alors qu'il portait le maillot vert, il faut le préciser. Marcel Kittel, on a quelques doutes concernant l'Allemand parce que sa saison n'a pas été flamboyante. Il n'a plus gagné le rang depuis le 13 mars, depuis une étape de Tirreno-Adriatico. Oui, c'est vrai, on est très loin de ces 5 victoires dans le Tour de France l'année passée. Le niveau qu'il affichait dans l'équipe Quick-Step, il n'est pas encore arrivé à le retrouver. Donc voilà, c'est un peu l'interrogation le concernant, on va voir. Ça reste un énorme sprinter à suivre, mais on ne sait pas vraiment s'il sera au même niveau que l'année passée. Marcel Kittel qui a élargi sa palette cette année en participant à des grandes classiques, ce qu'il ne faisait pas les années précédentes. On l'a vu au départ du Paris-Roubaix, de Milan, San Remo.
Et ces dernières semaines, il s'est préparé sur les routes du Tour de Californie et du Tour de Slovénie, mais sans parvenir à décrocher la moindre victoire. On va peut-être écouter Marcel Kittel. Cette fois, c'était ce matin au départ à Noirmoutier et c'était au micro de Rodolphe Gaudin. Mais avec tout le soutien du public de Vendée, qui n'a pas oublié Pierre visiblement n'est pas évident ici, donc tout le monde est prêt et bien sûr on est très motivé. Bien sûr, vous êtes l'un des sprinteurs favoris, vous êtes l'homme à battre aujourd'hui? Non, je ne pense pas à ça. Je pense qu'il y a d'autres sprinteurs aussi. J'ai une année avec des hauts et des bas et je pense qu'il y a d'autres prétendants quand même aussi au sprint. Donc ça va être un gros défi pour tous, je pense. Et je ferai de mon mieux avec mon équipe. L'objectif c'est de faire mieux que l'année dernière avec 5 victoires d'étape. C'était quand même incroyable l'année dernière. Oui, même moi je me suis dit c'est quand même incroyable. Mais je pars pas sur le tour en commençant à comptabiliser de futures étapes potentiellement gagnables. Et donc je prends les étapes les unes après les autres. Donc le maillot jaune, c'est un objectif? Non, pas pour l'instant. Un maillot jaune qu'il était allé chercher en 2013, notamment à Bastia, lorsqu'il avait remporté la première étape. Marcel Kittel qui avait récidivé, je crois, en 2014, avec sa victoire à Harrogate, dans le Yorkshire. Et l'écart qui diminue. Les trois hommes de tête, 1 minute et 12 secondes d'avance par rapport au peloton. Nous sommes à 10 km, Laurent, de la côte de Vix. La seule difficulté répertoriée au classement de la montagne, est-ce qu'ils auront suffisamment d'énergie pour aller jusqu'au sommet de cette côte de Vix et se disputer le premier maillot à poids du Tour de France? Oui, je crois que oui maintenant. Et d'ailleurs, on voit Johan Ofredo appuyer les relais très soutenus avec un braquet énorme. C'est peut-être celui des trois qui a la moins bonne pointe de vitesse et le moins de chances de pouvoir peut-être remporter ce point au sommet de cette côte de Vix. Mais ils peuvent y aller maintenant, oui. Il reste moins de 10 km. L'écart est supérieur à la minute, donc je crois que ça va être suffisant pour eux, en tout cas, pour cet objectif intermédiaire. Aller plus loin ensuite, ça relèvera quand même de l'exploit. Et le peloton étant toujours vigilant, il ne manquera pas d'accélérer son allure pour venir les cueillir quand ils seront bien mûrs, et ça ne va pas tarder. Juste après le Grand Prix de la Montagne, je pense que leurs minutes seront comptées. Mais là, vraiment, pour les trois, on s'emploie à fond. Là, hein. On essaie vraiment d'aller ensemble jusqu'au pied de cette côte longue de 700 mètres, qui n'est pas très dur d'ailleurs, hein, un pourcentage moyen de 4%. Donc c'est un grand plateau. Hein. Oui. Oui, par rapport, comparé à ce qui attend les coureurs lors de la traversée de la Bretagne et surtout lors de la traversée des deux grands massifs, les Alpes et les Pyrénées, en deuxième partie de Tour de France, cette côte paraît bien insignifiante, mais il y aura un maillot à poids à aller chercher aujourd'hui. Et à noter qu'il y aura au moins une côte répertoriée au classement de la montagne sur toutes les étapes en ligne de ce Tour de France. Pas sur la dernière. Pas sur la dernière, c'est vrai, pardon Laurent, entre Houille et les Champs-Élysées, c'est vrai. Allez, 37 km encore à parcourir. Les trois hommes à l'avant qui s'emploient pour résister au peloton, au moins jusqu'à la côte de Vix, située à 28 km de l'arrivée. On va retrouver Thomas Voeckler avec les hommes de tête. Changement de rythme, Thomas. Là, les relais se prennent à fond maintenant à l'avant de la course. Ouais, exactement comme le...